Voilà, c'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de ces magazines, le débat congolais. Aujourd'hui, une question importante sera analysée, elle sera passée au peigne fin. C'est les changements ou la révision de la Constitution. Ça fait polémique en République démocratique du Congo que des déclarations des acteurs politiques qui, généralement de l'opposition, sont vent debout contre tout discours allant dans le sens de réviser ou changer la Constitution du 18 février 2006. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons réfléchir autour de ces grands sujets. Alors, pour des réflexions approfondies, nous avons fait appel aujourd'hui à un politologue que vous connaissez très bien, géniteur de la troisième voie, courant des pensées, président d'un parti politique, Idéal Patriote, un parti de la troisième voie, mais un parti aussi membre de l'Union sacrée. Vous avez bien compris là qu'il s'agit de ces chercheurs en sciences politiques, doctorants à l'université de Kinshasa. Il s'agit bien de M. Fumontoto. M. Fumontoto, bienvenue. Merci à vous et à tous qui auront l'occasion de nous suivre. Encore au début du mandat du président Tshisekedi, ça chauffe, ça va dans tous les sens. Déjà, avant que le président Tshisekedi n'ait consommé même la moitié de son mandat, la question du changement ou la révision de la Constitution est déjà posée. Fumontoto, d'abord, avant que je vous pose un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on doit entendre par la Constitution, trouvez-vous normal qu'une telle question soit d'abord abordée en ce moment ou un tel débat soit lancé maintenant? Vous allez répondre d'abord brièvement à cette question. D'abord, il faut tout de suite dire que, d'ailleurs, je regrette le fait que ce débat soit abordé au deuxième mandat du président de la République. Ah bon? On aurait pu soulever cette question depuis le début du premier mandat du chef de l'État. Pourquoi? Mais pour des raisons que nous allons évoquer tout de suite. Mais il y a un adage ou deux même qui disent mieux vaut tard que jamais. Et un autre dit il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, c'est le temps. C'est le temps. Ouais. Alors, c'est le temps, mais ça suscite beaucoup de réactions. Un tollé incroyable. Fumontoto, depuis que ce débat est lancé, Augustin Kabouya a fait une déclaration par rapport à ça, mais aussi d'autres acteurs politiques. J'ai reçu même le pasteur Paul Mukendi dans cette émission qui, pour lui, est d'accord que nous puissions avoir une nouvelle constitution. Mais pourquoi la constitution peut susciter autant de débats lorsqu'on parle de sa révision ou de son changement? C'est quoi d'abord une constitution? Vous qui êtes politologue, est-ce que... vous n'êtes pas constitutionnaliste, je dois le préciser, mais en sciences politiques, vous définissez la constitution comment? Bon, je ne pense pas qu'un constitutionnaliste est un expert en fabrication ou en création d'une constitution. Il n'y a pas un constitutionnaliste qui crée une constitution. Un constitutionnaliste, c'est quelqu'un qui étudie les méthodes, les procédés de la rédaction d'une constitution. Mais un politologue est du coup constitutionnaliste. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais la Constitution est un document politique. C'est pas même quand on dit c'est une loi. Oui, c'est une loi, la loi mère. Non, c'est même une aberration. Le fait de dire que la Constitution est la loi mère, c'est superficiel. Mais comment superficiel alors que il n'y a aucune loi qui peut aller à l'encontre de la Constitution? Il y a des dispositions, certaines dispositions de la loi. Faites attention avec le micro. Il y a certaines dispositions de la loi, de la Constitution qui ne sont pas des lois. Il y a le préambule de la Constitution qui soulève les options fondamentales de la vie d'un État. La Constitution, c'est le code de l'existence, c'est le pacte républicain. C'est l'alliance politique entre l'élite et le peuple pendant un temps. Donc on ne peut pas être
politologue et ne pas maîtriser la Constitution. Il n'y a que deux personnes qui sont le premier à mieux approfondir la question de la Constitution, c'est le politologue et les politiques. Mais pourquoi les politologues? Parce qu'il n'y a que de la science politique dans la Constitution? Le droit où on trouve le constitutionnaliste est une faculté qui étudie une section de l'État, la section normative de l'État. C'est ça la faculté de droit. Mais les Sciences Po étudient la vie globale de l'État, le pouvoir ou la superstructure sociale qu'est l'État. Donc on ne peut pas être politologue, mais non expert en question de constitution. Je ne pense pas. Ah bon? Mais justement. Mais c'est grave ce que vous dites là. Mais l'État, même en droit, a 4 articulations. L'espace, c'est-à-dire l'élément spatial. 2, l'élément humain qui est le peuple. 3, le pouvoir originel. Et 4, la reconnaissance internationale. Mais ce sont les objets des différentes sections de l'objet d'étude des Sciences Po. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, on ne connaît même pas le rôle d'un politologue. Un politologue est politiquement et scientifiquement bien outillé plus qu'un juriste. Mais comment les méthodes d'élaboration d'une constitution, les méthodes, les mécanismes de son changement, de sa révision, ce sont les juristes qui définissent ça? Non, c'est faux. Les méthodes de création, les méthodes d'établissement d'une constitution. J'arrive, les méthodes de création, de fabrication, de la manifestation d'une constitution, les méthodes ou le processus de son élaboration, le processus de son référendum, le processus de sa promulgation, et même de sa révision, et même de son changement, c'est purement une question de sciences po. Mais c'est régi par des lois qui sont de l'apanage des juristes. C'est faux. C'est très faux et je suis content de le parler aujourd'hui à haute voix. Entre la politique et le peuple, qui est plus grand? Qui crée l'autre? C'est la politique. Pour votre information. La politique est plus grande que le peuple. Parce que tout le peuple du monde sont créés par les politiques du monde. Le contraire n'est pas possible. S'il vous plaît, engageons ce débat. J'aurais voulu que vous soyez en face d'un juriste. Je ne pense pas que pour une question de constitution, la personne que vous pouvez m'opposer, c'est un juriste. Peut-être un anthropologue, peut-être un philosophe. Le juriste vient faire quoi dans un débat purement de la Constitution? La Constitution, c'est les documents des acteurs politiques. Ce sont les politiques qui créent les constitutions. Ce ne sont pas les constitutionnalistes. Or, le politologue a comme objet d'étude le politique. Un expert en sciences politiques connaît l'âme des acteurs politiques. Toutes les constitutions du monde entier ont été créées par des politiques. Et nous étudions la vie d'un politique. Comment il agit, comment il réfléchit. Comment il passe par les autres, comment il passe par l'élite. Comment une question de la Constitution peut concerner directement le juriste. Ce n'est pas une question de la loi. Non, même la loi, s'il vous plaît, même la loi, le pouvoir législatif, ce n'est pas le droit, c'est la politique. Vous avez compris? Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur beaucoup de points. Vous voulez ne pas être d'accord, mais opposer les arguments. S'il vous plaît. Alors maintenant, revenons. C'est quoi la Constitution? La Constitution n'est pas le document de la République. Ce n'est pas le document du peuple. La Constitution, c'est une alliance acceptée par le peuple, proposée par l'élite politique ou les leaders politiques. Toutes les constitutions du monde entier, aucune n'a été rédigée par le peuple. Aucune n'a été rédigée par les juristes. Toutes les constitutions du monde entier ont soumises à l'approbation des peuples après consultation de celui-ci. On consulte d'abord les peuples. Vous commencez à comprendre. La loi fondamentale belge, qui nous a été donnée comme transition pour que nous puissions battre notre propre constitution, a été élaborée par quel peuple? On parle de 3 types de constitutions, si on peut se résumer dans cette émission. Il y a la constitution octroyée, il y a la constitution pacte et il y a la constitution référendaire. Dans tous ces cas, il n'y a aucune constitution rédigée par le peuple. Toutes les constitutions du monde sont proposées et adoptées par les politiques. Qui peut me contredire? Qui l'épouse? Quelle doctrine pour me contredire? Maintenant, si on veut changer la constitution, on doit savoir que ce soit la constitution américaine qui est stable, que ce soit la constitution française, ce sont des constitutions octroyées par le peuple, par l'élite et non par le peuple. Ah bon? Oui, justement. C'est très bien. Alors, je vais vous dire. Ça, c'est grave. Prenez le mot, la constitution octroyée. C'est une constitution qu'un peuple adopte étant donnée par un monarque ou un philosophe, un homme fort du temps, et que les autres l'acceptent ou qu'ils sont contraints à l'accepter. La loi fondamentale belge, un exemple. La constitution pacte.
Nous avons un pouvoir de Kinshasa, le pouvoir de Kabila. Nous avons les rébellions qui veulent renverser celui-ci. Vous prenez les différentes fractions du RCD, vous prenez le MLC et vous prenez les autres, et n'ont pas pu renverser le régime de Kinshasa. Et le régime de Kinshasa n'a pas pu mater les rébellions. Dans cette architecture d'échecs mutuels, ils se sont décidés de négocier. Et dans ces négociations, on a impliqué l'opposition non armée et la société civile, et nous nous sommes retrouvés à Sun City. Est-ce que c'est le peuple qui s'était déplacé à Sun City ou bien l'élite politique et sociale? Il y a eu des délégués du peuple, hein, de la société civile. Non, le peuple n'a jamais choisi quelqu'un de la société civile pour l'envoyer. Ce sont l'élite, les leaders de la société civile, les leaders de l'opposition armée, non armée et les leaders du pouvoir qui se sont retrouvés. Et lorsque la Constitution dans son préambule dit « nous, peuple congolais », nous comprenons que politologiquement par là, les « nous » là, ce n'est pas tous les Congolais, c'est l'élite qui domine. Non, mais la Constitution du 18 février 2006 a reçu l'onction populaire en décembre 2005 lors du référendum. C'est là que je vais vous surprendre et c'est là que je vais vous décevoir et c'est même là que je vais justifier les raisons indétournable du changement de cette constitution. Ah bon? Ben justement. Comment? C'est ce que vous posez la question. Alors, maintenant, nous prenons la deuxième constitution, la constitution pacte, c'est-à-dire la constitution de Belgéra que vous avez, telle que je viens de détailler. Maintenant, la troisième constitution, c'est la constitution référendaire. Mais pour avoir une constitution référendaire ou une constitution d'une république, il faut qu'il y ait des phénomènes. Les peuples élus, ceux qui vont lui amener les drafts de la Constitution qu'il va accepter par référendum. Je ne sais pas, vous comprenez. Le peuple vote ce qui va aller écrire un document constitutionnel à lui proposer. Et après, nous créons une constituante. Il y a le président de la République, il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale, qui est à leur retour créé une commission technique, comme la Constitution. Donc la Constitution de 1960 qui a fini par créer la commission de Lulabor qui devait proposer au peuple un draft de constitution qui devait être accepté ou rejeté par référendum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président Kasavubu, qui a bien démarré en instituant une commission, arrivé là-bas, la constituante n'a pas assumé les résultats de la constitution de la commission instituée. Il a congédié cette commission et lui-même a créé sa propre commission. Et c'est par cette fausse commission qu'on a passé par un faux référendum en 1964. Ah bon? C'est ça le péché originel. Parce que ceux qui ne savent pas les raisons politiques et idéologiques réelles du changement de la Constitution, ils sont en train de dire le chef de l'État n'a que 3 mandats. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des raisons accessoires. Les raisons accessoires, c'est que nous devons corriger les péchés originels. Nous sommes mal nés, constitutionnellement par là. Vous avez compris les péchés de 1964. Vous prenez les péchés de Mobutu. Lui-même a institué une commission. Et lui-même a nommé les parlementaires. Et il est passé aussi par un deuxième faux référendum. Maintenant, le troisième péché, c'est 2005. Joseph Kabila arrive au pouvoir non élu par le peuple en 2001. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas élu du peuple. On va maintenant à Sun City 1, Sun City 2. Joseph Kabila lui-même non élu du peuple nomme une commission, nomme les parlementaires. Et ce sont les parlementaires non élus qui ont rédigé cette constitution et qui l'ont présentée au peuple. Vous pensez que ce sont les parlementaires, ça ne se fait jamais. Les parlementaires qui ont élu pour qu'il y ait un constituant républicain dans une république, il faut que le peuple lui-même choisisse ses élus qui vont lui proposer un document. Et le peuple n'adopte pas référendum qu'un document qui lui a été rédigé par ceux qui ont été élus par lui. C'est ça les Sciences Po. Je voudrais qu'un juriste me contredise. Je voudrais qu'un politologue passe pour me contredire. Ce n'est pas pour rien que nous disons que Nganazo que nous recherche la science politique, il que nous avons droit. Cette question est éminemment politique et aussi, surtout, d'abord scientifique. Vous comprenez que pour qu'il y ait un constituant républicain, il faut... Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, Fumototo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a opportunité? C'est ça la grande question. Mais j'arrive là. Il faut que les gens comprennent d'abord que si nous ne changeons pas cette constitution, du point de vue de la spiritualité politique, nous sommes morts.
Et comment c'est ma spécialité? Vous ne comprenez pas. Quand on parle de l'esprit de l'État, c'est le rêve de l'État, le rêve de l'État spirituel. La politique elle-même est spirituelle. La vision est spirituelle, l'idéologie est spirituelle. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, parce que vous évitez toujours que je parle de la spiritualité, quel est le but pour lequel Dieu a créé l'homme sur la terre? C'est pour exercer le pouvoir politique. Dieu dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétail de la terre et toute la terre. Nous avons été créés pour politiquer, pour gouverner. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, pour qu'il y ait une république, il faut, même après un coup d'État, il faut que finalement ces putschistes-là organisent des élections. Les peuples votent les parlementaires et ce sont les parlementaires votés par le peuple qui doivent lui proposer un draft de constitution. Or, Kabila est un putschiste parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Imaginez-vous, pour la première fois, Joseph Kabila est élu par le peuple congolais le 6 décembre 2006. Retenez ce détail. Deuxièmement, tous les parlementaires qui étaient avant le 6 décembre 2006 étaient des parlementaires nommés par arrangement politique. Ils ne représentaient pas le peuple. Troisième chose, pour qu'il y ait un référendum, il faut que la loi référendaire soit promulguée au préalable. Or, cette constitution a été adoptée par référendum et la loi référendaire est sortie après, a été promulguée après. Voici les péchés originels. Voici les causes profondes, idéologiques, politiques et politologiques qui nécessitent que si nous voulons être un peuple avec sans Tshisekedi, nous devons changer cette constitution. Et par rapport à ce débat, je ne veux pas que vous puissiez citer certains politiciens du pouvoir qui souhaitent changer la constitution parce qu'ils veulent plaire au chef de l'État consort. Il faut citer les doctrinaires comme le professeur Ndaïwel, il faut citer les doctrinaires comme Adolphe Mouzit et les autres. Ceux-là ont abordé non seulement une question à portée politique, mais d'abord idéologique, d'abord scientifique. Mais si vous me citez le professeur Ndaïwel. Le professeur Ndaïwel, en tant qu'historien, soulève une question de sociologie politique, une question d'anthropologie politique, une question d'histoire politique. Adolphe Moussitou vient poser une question de Sciences Po, une question d'anthropologie, de sociologie et même de l'histoire politique récente. C'est d'abord au niveau des doctrinaires que nous avons l'obligation d'expliquer au peuple que nous n'avons aucun intérêt de protéger cette constitution qui a humilié le peuple congolais depuis sa naissance. Humilié? Mais parce que c'est une constitution présentée par les non-élus. Il n'y a qu'un élu du peuple qui peut consulter le peuple. Il n'y a qu'un élu du peuple qui peut proposer au peuple un document en fait qui se prononce par référendum. Parce que si vous prenez l'article 5 de la Constitution, prenez que vous puissiez comprendre les fondements politologiques de ce que j'ai dit. Article 5 de la Constitution. Tout pouvoir émane du peuple. Oui. Qu'il exerce directement par référendum ou par ses représentants. Kabila se présentant devant le peuple au référendum de 2005 qui lui a donné le pouvoir d'aller rencontrer le peuple. Il a été élu par quel peuple? Pour qu'il les consulte ensuite au référendum ou par référendum. Les députés qui ont proposé cette constitution, ils ont été élus par quel peuple? Ce sont les députés de la transition. Ici, du dialogue intercongolais de la Sun City. Le dialogue intercongolais représente le peuple. Le peuple n'est représenté que par référendum, où il agit, ou par ces élections, où ils sont... mais le peuple a été consulté. Malgré tout ça, mais... Non, je comprends ce que vous dites. Malgré... Pourquoi vous dites encore malgré tout ça? Attendez, Fumutoto. Pas malgré, c'est le préalable. In fine, le peuple n'a pas été consulté? Jamais in fine en droit si le préalable n'a pas été vidé. Il n'y a pas d'in fine en droit. Si vous êtes avocat, lors du déroulement d'un procès, vous soulevez une exception qui constitue un préalable. Ça veut dire une question, sinon non. Si on ne la vide pas, on ne passe pas à la deuxième question. On ne peut pas accepter qu'un peuple soit violé. Kabila et les parlementaires de 2005 ont violé le peuple congolais. Alors maintenant, Lumumba avait qualité d'aller consulter le peuple. La constitution de 1960. Pourquoi? Parce que Kasavubu et Lumumba et tous les parlementaires ont été élus par le peuple. Et ils pouvaient instituer une commission ayant reçu le mandat du peuple, aller consulter le peuple, sanctionner les travaux de la commission et aller au référendum. Le péché originel. Parce que cela n'a pas été fait. Joseph Kabila, jusqu'en 2006, jusqu'au 6 décembre 2006, n'avait pas la qualité d'aller causer avec le peuple. Ah bon? Non, mais il devait consulter le peuple comme qui?
Lui, en 2001, lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'est pas élu, il n'est pas coopté par le peuple. Il succède à son père. Nous ne connaissons pas quelle était la procédure. Son père est maire, après il succède à son père, et ça devient quoi? Alors, dans une république, ça peut se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on parler de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution? C'est ça la grande question, parce que certains acteurs politiques, même de l'opposition, qui aujourd'hui fulminent lorsqu'on ce débat est lancé, ils peuvent accepter que la Constitution soit révisée dans certains articles et pas toucher les articles où il y a des matières verrouillées. Mais ils sont farouchement opposés au changement de la Constitution. Par ignorance ou par méchanceté. Vous pouvez nous prendre l'article 218 de la Constitution jusqu'au 219. L'article 218 et 219 de la Constitution. Nous pouvons toucher la Constitution sans nous gêner si nous voulons la réviser. L'opposant n'a qu'un mot, dire non. Mais le nom d'un opposant ne constitue pas un pouvoir politique. C'est un droit, mais ce n'est pas un pouvoir politique. L'article 218, vous avez parlé de 218. Oui, 218 jusqu'à 219. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Qu'est-ce que nous retenons? J'ai dit à l'introduction que la Constitution est une alliance qu'une élite puissante au pouvoir signe avec le peuple pendant une courte ou longue durée. Ça n'a jamais été le document d'un peuple, c'est le document de l'élite politique. Même les modalités de sa révision, aucun peuple du monde n'a conçu une constitution. Et même quand on dit référendum, ça veut dire que la constitution est bâtie en dehors du peuple, on doit se référer au peuple. Et même si le peuple rejette la constitution, le peuple ne peut pas rédiger sa sienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous comprenez là que même les modalités de révision de la Constitution appartiennent concurremment à l'élite qui est au pouvoir, aux individus et non à la masse. Non, mais à la masse aussi, on parle de 100 000 signatures. Mais une pétition est une question d'élite, parce que pour qu'il y ait une pétition, il faut qu'il y ait un individu politique qui initie et qui communique et qui fait adopter les autres. C'est toujours l'individu, vous avez compris? Même la fraction, ce n'est pas le peuple. Parce qu'une fraction de 100 000 signatures, ce n'est même pas 0% de la population congolaise, c'est toujours l'élite. Et c'est toujours l'élite qui va... Mais vous savez qu'en 1960, on avait bâti 2 campagnes. La campagne constituante et la campagne législative. Peut-être que les gens ne comprennent pas qu'il y a une grande différence entre la campagne présidentielle, la campagne législative et la campagne constituante, où l'élite propose la constitution. Le peuple n'est pour que parce qu'il y a une élite qui a gagné dans lui, et le peuple n'est pas contre que lorsqu'une élite contraire a opposé des arguments que le peuple a adoptés. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que dans cette disposition de l'article 218 que vous venez de lire, il est dit là que le président ne peut pas initier la révision, le Parlement ne peut pas le faire, les 2 chambres ne peuvent pas le faire, le Conseil des ministres ne peut pas le faire sans consulter les opposants? C'est dit comme ça? C'est-à-dire qu'en tout moment, le chef de l'État lui-même peut apprécier, parce que vous avez posé la question de l'opportunité. Comme les constituants, la Constitution lui reconnaît le pouvoir d'initier, on a dit concurremment, ça veut dire au même moment, ça peut être au moment qu'on reconnaît au chef de l'État d'initier la révision, on reconnaît aussi au Conseil des ministres, on reconnaît aussi aux 2 chambres, on reconnaît aussi à un leader politique du pouvoir de l'opposition. Mais alors, prenons le cas d'un leader politique de l'opposition qui veut réviser la Constitution. Il n'aura pas le temps de passer parce qu'il faut que les 2 chambres réunies en congrès apprécient l'opportunité. Et si les 2 chambres là sont du pouvoir, est-ce que l'opposant là va obtenir? Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui ont qualité et de réviser une constitution et de changer une constitution. D'après toutes les constitutions du monde entier. Maintenant, de quel droit l'opposition va nous dire non? 2. Lorsqu'on a changé, on est passé par référendum, par faux référendum de cette constitution en 2006. Nous, opposition, nous avons... Référendum 2005. 2005, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lorsque nous avons bypassé, nous n'avions que notre droit de dire non, mais notre droit de dire non n'est pas devenu un pouvoir politique
un pouvoir public capable de mater la volonté du pouvoir. Nous avons dit non, malgré nous, la Constitution était passée par faux référendum. Elle est là aujourd'hui défendue par les opposants et même par ceux qui étaient au pouvoir hier. Deuxième disposition, lorsque nous voulons parler de la révision, voici les conditions. Article 219. Article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. C'est aussi ça, c'est ce que j'ai suivi de vous, Kitoko, qui dit qu'il y a une partie de la République dans laquelle on a décrété l'état de siège, notamment la province du Nord Kivu et Ituri. Donc, dans ces conditions ici, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Mais c'est déjà une limite dans sa compréhension. Je suis étonné, bon? C'est pour un professeur de surcroît politologue, ça m'étonne. Mais je comprends que je me tiens, sa qualité de professeur, mais tu sais, l'intérêt politique prime devant les scientifiques et le pouvoir de l'opposition. Je comprends les professeurs. Ici, on a dit on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège. Et si aujourd'hui l'état de siège n'est plus prolongé, nous ne pouvons pas réviser. Et si aujourd'hui nous gagnons la guerre sur le Rwanda, à l'est du pays, nous ne pouvons pas réviser. Et si aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas intérim à la présidence de la République, nous ne pouvons pas réviser, ce sont des préalables, ce ne sont pas des limites, ce ne sont pas des dispositions verrouillées. On nous dit seulement, vous ne pouvez pas le faire pendant ces conditions. Mais si nous vidons d'ici décembre toutes ces conditions-là, il n'y a plus état de siège, il n'y a plus guerre, parce qu'il n'y a pas intérim à la présidence de la République. Est-ce que nous sommes empêchés, nous, unilatéralement, de le faire? Maintenant, je crois que j'ai dit, et tout le monde me suit ici, que nous sommes libres de toucher la Constitution dans sa forme républicaine en la révisant. Voyez vous-même qu'un opposant qui dit « ne touche pas ma Constitution, on ne peut pas réviser ma Constitution », c'est purement et simplement un ignorant. Ah bon? Ou quelqu'un qui veut marcher lui-même sur la Constitution. Non mais Fumototo, est-ce qu'aujourd'hui là, la Constitution empêche le président à bien diriger le pays, à récupérer les territoires de la RDC qui sont sous occupation rwandaise? Est-ce que la Constitution empêche le président Tshisekedi aujourd'hui d'implémenter des projets de développement pour mettre fin à la misère des Congolais, construire des routes? Pourquoi réviser cette Constitution en ce moment ici? Ça va résoudre quel problème? Pourquoi réviser cette Constitution? On a dit l'initiative appartient concurremment au président de la République, à la fois comme individu, à la fois aussi comme institution. N'oublions pas ça. Aux deux chambres du Parlement, chacune, et au gouvernement par le Conseil des ministres, et ou à un Congolais qui est capable de réunir avec lui, autour de lui, là, vous parlez de signature. La révision. Ça, c'est la révision. Maintenant, est-ce que c'est à l'opposition d'apprécier l'opportunité d'un droit reconnu au chef de l'État, d'un droit reconnu, constitutionnellement reconnu au Parlement, aux deux chambres, au gouvernement et à une pétition des Congolais, une fraction des Congolais sans signature? Est-ce que c'est à l'opposant de dire c'est le moment de le faire, ce n'est pas le moment de le faire? Ou est-ce au pouvoir de dire c'est le moment de le faire, ce n'est pas le moment de le faire? Si le pouvoir veut le faire, il a le droit de le faire. Non, alors, mais la crainte pour la des révision, Congolais, je crois qu'il n'y a plus de problème. Pour la révision, la crainte de beaucoup de Congolais, c'est toucher changement. aux matières verrouillées aussi. Merci. On peut réviser, mais pas toucher aux matières verrouillées. Maintenant, alors, est-ce qu'on peut avoir une constitution dans le monde qui n'a pas de matière verrouillée? Alors, si on ne touche jamais depuis que le monde est monde aux matières verrouillées, comment la France est-elle passée de la première aujourd'hui à la 4e République en changeant beaucoup de constitutions si ces changements n'ont pas touché aux matières verrouillées de chacune de ces constitutions? Répondons. Dieu dit à Israël, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Dieu lui-même qui a dit à Moïse que cette loi que je te donne est à durée éternelle, lui-même a changé la première alliance et l'a fait remplacer par la nouvelle alliance. Non, Et donc, qui paie le moins, peut le plus. Pour autant que toute souveraineté émane du peuple et que celui-ci est vivant, est-ce qu'il y a une loi, soit-elle fondamentale, qui soit au-dessus du peuple? La politique est supérieure au peuple. Ah bon? Oui.
Parce que c'est la politique. Le peuple n'est pas souverain. Hein. Donc, dans votre conception de la chose politique, le peuple n'est pas souverain. La souveraineté peut ne pas être la propriété. Je suis politologue, j'assume ce que je dis. Non, mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas que c'est grave. Qui a créé l'État congolais? C'est un homme. Contredisez-moi, c'est Léopold. Il a créé et un État, et un peuple, et un territoire, et une reconnaissance internationale. Et qui a revendiqué ce peuple-là? Kimpavit, c'est un individu. Lumumba, c'est un individu. Kimbangu, c'est un individu. Et ce sont eux qui nous ont donné l'indépendance. Qui a créé les États-Unis? C'est 24 savants. Tous les pays du monde ont été créés par des hommes. Ça, les gens, ils doivent le savoir. Bon, dites-moi si le peuple est plus grand que la politique. Qui amène les idées, les débats politiques pour proposer les constitutions au peuple? Ce ne sont pas les hommes politiques. Et l'homme politique et la politique qui est plus grand, c'est la politique. Revenons. Prenons l'article 5 pour que nous puissions justifier. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler de la révision de la Constitution en épargnant les matières verrouillées ou bien parler du changement de la Constitution, Fomutoto? Parce que c'est ça. Je vous assure que quiconque va parler de la révision de cette Constitution est un traître ou un peureux. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais nous avons besoin de réviser cette Constitution. Pourquoi? Alors qu'elle est une Constitution qui viole la souveraineté du peuple congolais. Kabila a violé le peuple congolais. Lui-même n'y a pas été élu. Il est passé au référendum avec le peuple qui ne le connaît pas. Les parlementaires non élus ont rédigé un document présenté au peuple. C'est une humiliation. Notre peuple a été violé. Politologiquement parlant. Et je le dis à haute voix. Parce que vous avez compris, pour qu'il y ait une république, il faut que les peuples se choisissent ceux qui vont rédiger la proposition de la Constitution et ensuite, le peuple adopte la Constitution lui proposée par ses envoyés. Bon, vous savez comment, dans ce pays, il y a eu des tensions, des crises incroyables du temps de Kabila, à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila, lorsque certains professeurs ou acteurs politiques de la famille politique de Joseph Kabila parlaient déjà de la révision de la Constitution. Ça suscitait beaucoup de crises. Et vous étiez dans l'opposition, vous étiez opposé à ça. Aujourd'hui, là, parler de la révision de la Constitution et toucher aux matières intangibles et parler du changement de la Constitution. Mais lisez-nous l'article 5 de la Constitution pour que nous puissions justifier toute possibilité de changement de la Constitution. C'est constitutionnel. Article 5 de la Constitution. De la Constitution. Ouais. Une Constitution que vous ne voulez pas. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Merci beaucoup. Oui, Loba. Oyibinda ko ya moto. Yona moninga nayo. Bebokomi ke ndako oyo tovandi eza ya Charles ya Fumutoto. Mukolo nyonso akoya ko revendiquer ndako na ye tokopesa ye, mais nous exerçons une souveraineté ti mukolo akoya revendiquer ngo. Après Fumutoto a revendiquer ndako na ye. Il a péché. Alors tozongela malembe toyokana. Toute souveraineté appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Kende malembe. Oui, appartient au peuple. L'État, c'est la personnification en droit du peuple. Maintenant, balobi, bokonzi nyonso ezangi bokonzi mosusu likolo na mboka epesami na peuple. Nanda bien. La souveraineté, c'est l'État d'une chose qui n'a pas un autre pouvoir de contrainte au-dessus d'elle. Toute souveraineté est allée par peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Anelandi. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Kasi bokonzi nyonso na mboka ezala ya kosala constitution ezala ya kokamba mboka eza na maboko ya nani ya peuple, c'est-à-dire ya baimboka wana. Kasi bokonzi na ye wana asalela kango na lolenge mibale baye kotuna ye likambo na référendum to changer constitution mokonzi bo changer ngo to changer na boyi ou bien pouvoir na ye mais apesi na bato a votant ici président de la République, ici les sénateurs, ici les députés nationaux, ici les députés provinciaux, ici les gouverneurs et tout autre mandat électif parce qu'il y a des suffrages. Le suffrage universel direct
peuple est directement comme président de la République, comme député national. Le suffrage universel indirect, comme gouverneur, comme député provincial, comme sénateur. Maintenant, comme la constitution est un des peuples, et que ceux qui ont tout ça référendum, tout ce qui est tout naïe, ceux qui ont dit que naïo qui discours na ofu mutot na lingi sous constitution wanate, yo opposé à place wana golomani. Donc, mais alors, c'est la même constitution où est Memi Félix Sekedi na pouvoir. Yango wanande bolingo changer sikoyo. Ozomona te que c'est tombé carrément dans l'illégalité. Alors, bato mususu baza ko opposer biso tout en article 64 bato bazola na biso bayeba. Ba lobby biso to uti na bokonzi na biso ya Tshisekedi na nzela constitution wana. Et ce que tolingi to changer yango biso pe to kokoya ni illégalité. Il nous oppose l'article 64 alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Bango siko balobi, ce qui t'a touché l'article verrouillé, c'est-à-dire t'a tenté quoi ce régime constitutionnel est vendu si biso, to quoi une illégalité était, to quoi une illégalité était landa papa Charles Quint. Tango toza na pouvoir article 5 lobi peuple ye mokonde kolomboka kolobokonzi. Bokonzi na ye akoki kopesa ngo na nzela référendum, to na nzela a voter batu. Bokonzi ya peuple pendant 5 ans oyo sur le plan national mobimbeza na maboko nani. 74% plus ou moins epesami na Tshisekedi na suffrage universel. Bokonzi ya peuple eza na ba sénateur, bokonzi ya peuple eza na ba gouverneur, bokonzi ya peuple eza na ba députés nationaux, eza na ba députés provinciaux. Tango biso tozo kendo tala peuple kotuna ye, est-ce que olingi to changer mukanda oyo to quoi une légalité te pour tango to consulter nous sommes régis par l'ancienne constitution. Il en a bien. Mais tango ya lobi et longwa chef de l'État promulgué ango, il n'y a même pas une minute où il y a absence du pouvoir. Merci beaucoup. Il y a illégalité. Donc bandeko ba congolais kanga mutema constitution moko pesi peuple makoki ya kondima toko boya ko changer mobeko donc likambo to bomana eza wapi. Merci beaucoup. Yango wana science politique, yango wana idéologie politique, yango wana vérité politique. Donc tous au courage, tous à l'ango, mais plus to communiquer ming pour bato musu bazo boya pour bayebiti na nangote, ba musu bazo boya bayebiti na menanko. Tokozongela certainement na mozindo makambu ebele oyo. À cause de l'Ikambonande, il faut changer. À cause de l'Ikambonande, il faut réviser. À cause de l'Ikambonande, tout ça, on reviendra là-dessus dans un autre numéro d'ici 2 ou 3 jours. Merci na binoyon so obolandebiso. Abonnez-vous massivement à GSR Congo Télévision, votre chaîne. Restez branchés, partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Merci. On se retrouve demain.